Shalom Abracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, qu'il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais, mes amis, vous poser une question. Ce cours de Torah, c'est pour comprendre un peu la grandeur de nos grands-parents. Nos grands-parents, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Bila, Zilpa, c'était nos mamans. Alors tout d'abord, il faut qu'on essaie de comprendre comment ils ont découvert Hachem. Nous, grâce à Dieu, on a nos parents. On a grandi dans une famille juive, on a connu notre religion depuis qu'on était petit. Moi, je me rappelle depuis que j'étais petit, je sais pas, 4 ans, 5 ans, je me rappelle la synagogue, je me rappelle mon père, je me rappelle les histoires qu'il nous racontait sur la Haggadah, sur Sukkot et Shavuot. J'ai des mémoires extraordinaires de ma jeunesse. J'allais tout le temps pèleriner à Behipito au cimetière. À Casablanca, j'allais pèleriner à Behipito de Casablanca. Grâce à Dieu, j'ai vécu ma jeunesse au Maroc avec les Marocains. L'un n'a pas dérangé l'autre. On a vécu bien. Et surtout, on a bien fait notre religion. Donc nous, on a reçu de nos parents de leurs grands-parents, et leurs grands-parents jusqu'à Matan Torah. Mes amis, un enfant, il grandit. Et on a grandi avec des coutumes, avec des valeurs spirituelles extraordinaires. Les Juifs en Algérie, les Juifs en Tunisie, les Juifs en Russie, les Juifs en Asie, en Afrique. Là où il y a les Juifs, ils ont pris avec eux un Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'était notre vie. Là, on a été en exil depuis qu'on a quitté la destruction de Beth Amikdash et on nous a jetés de la terre d'Israël. On est parti dans le monde entier. On est parti avec la Torah. On est parti avec... Et partout, il y avait des rabbins. Regardez, mes amis, jusqu'à maintenant, on découvre des livres qui ont été écrits il y a 2000 ans. Mais ce que je n'ai pas compris, comment Abraham Abinu, il a découvert Hachem. Yitzhak Abinu, c'était facile pour lui, parce que son père, il l'a éduqué. Depuis qu'il était jeune, depuis l'âge de 8 ans, l'âge de 8 jours, il a fait déjà la circoncision. Donc, comme qu'on fait aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un problème pour Yitzhak Abinu. Ce n'est pas aussi un problème pour Yaakov Abinu. Parce que Yaakov, il a été éduqué par Yitzhak. Mais ma question, elle est pour les femmes. Et Rivka, et Rachel, et Léa, ces 3 femmes qui sont mariées avec Yitzhak Abinu et Yaakov Abinu, eux, ils habitaient loin, là où il y avait... ils étaient tous idolâtres. Les parents étaient idolâtres, mais eux, ils n'étaient pas idolâtres, ils étaient tzaddik. Comment ils ont découvert Dieu? Nous, grâce à Dieu, comme je viens de vous dire, nous, nos enfants et nos aïeuls, c'est de père en fils, l'éducation, de l'émouna, de croire en Dieu. On a été éduqués, on a grandi avec Dieu. Moi, j'ai toujours dit que ma mère, lorsqu'elle m'a allaité de son lait, d'un sein, elle m'a allaité le lait, et de l'autre sein, elle m'a fait allaiter la émouna. Vous savez, mes amis, que les enfants,
lorsqu'ils sont dans le ventre à leur mère, ils entendent. Ils entendent. Vous savez, mes amis, que dans la science, aujourd'hui on dit, dans la science, la science, ils disent que c'est important que le père, il parle avec la mère, et la mère, elle parle avec son mari, lorsque la maman est enceinte, parce que les bébés, ils s'adaptent déjà, ils s'habituent à la voix de son père et de sa mère. Ça veut dire que les enfants, ils écoutent. Lorsque ma mère était enceinte de moi, elle allumait les veilleuses sadikim, elle priait, j'écoutais. Ouais. Peut-être j'ai même répondu Amen lorsqu'elle faisait une bracha. Parce que c'est comme ça. Mais ce que j'ai pas compris, imaginez-vous quelqu'un qui va grandir dans la jungle. Il va pas parler. Quelqu'un qui a grandi dans la jungle, s'il a grandi avec les loups, eh ben, il va parler comme les loups. Il ne saura pas parler. Il va parler comme un loup. Il va avoir la tête d'un loup. Quelqu'un qui grandit dans la jungle, il ne peut pas se comporter comme un être humain. Il va se comporter comme un animal. Mais maintenant, ce que je n'ai pas compris, c'est... Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines tribus. Il y a certaines tribus que jusqu'à maintenant, ils ne savent pas... Ils sont dans la nature, dans la jungle. Ils ne parlent pas, ils se comportent comme des animaux. Ils marchent nus. Il y a certaines tribus. Mes amis, je ne comprends pas comment Rivka, Rachel et Léa, eux, ils habitaient dans des villes où là-bas les gens ils étaient idolâtres, loin de Dieu, et eux ils étaient sadiques. Regardez Rivka, chaque fois qu'elle allait pour prendre de l'eau du puits, l'eau est montée jusqu'à chez elle, pour ne pas qu'elle se dérange. Et Rivka, elle avait des connaissances de Torah. Elle avait l'émouna en Dieu. Elle n'avait que 3 ans. Elle voulait absolument se marier avec Yitzhak Avinu, qui avait 37 ans. Et nos sages disent que dès que Rivka est arrivée dans la tente de Yitzhak Avinu, Yitzhak Avinu, il ne la connaissait pas. Il voit une petite fille de 3 ans. Bien sûr, il a attendu un peu jusqu'à qu'elle grandisse pour qu'il se marie avec elle. Mais comment il va savoir que cette fille-là, elle va être la maman de tout le peuple d'Israël? Comment? Eh bien, nos sages disent que dès qu'elle est arrivée chez Yitzhak Avinu, il y a eu des miracles. Dans la tente de Yitzhak Avinu, parce que la tente de Yitzhak Avinu, c'est la tente de Sarah. Yitzhak Avinu, il aimait beaucoup sa mère. Donc, il restait dans la chambre à sa mère, dans la tente de sa mère. Et dans la tente de sa mère, il y avait 3 miracles. Il y avait toujours la bracha dans le pain. Sa mère, elle prépare le pain. Il y avait la bracha dans le pain. Il y avait la bracha pour tout le monde. Parce que, vous savez, on peut préparer pour 10 personnes et il va venir 40 personnes. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Ah ben, il y avait la bracha. Les 10 pains qu'il y avait, il y avait assez pour 40, 50, 100. Il y avait la bénédiction. Vous savez que ma mère, à Essaouira, au Maroc, ma mère, elle s'est fâchée avec mon père. Pourquoi? Parce que mon père était pauvre. Et il n'y avait pas là, comment ça s'appelle, il n'y avait pas de meubles, rien du tout. Il n'y avait que des lits cassés, une table cassée. Et ma mère l'a dit, moi j'étais riche, et j'habitais à Marrakech, à Imitanout, et là, je passe une vie, les lits sont cassés, et les chaises sont cassées, j'ai honte par rapport à ma famille,
Mon père le pauvre lui dit, bon, si Dieu veut, ça va venir. Oui, mais chaque fois tu me répètes cette phrase, ça va venir, et rien ne vient. Alors, elle a dit, je te parle plus jusqu'à que tu m'achètes les meubles. Bon, le soir, maman, elle rentre dans sa chambre, elle trouve une pièce par terre. Elle a cru que c'est mon père qui lui a jeté cette pièce, une pièce de valeur. Elle la prend. Le lendemain encore, à la même heure, elle trouve une pièce. 4, 5, 6 fois. Donc elle a dit, mon mari, il veut faire la paix avec moi, voilà, il a l'argent, et chaque jour, il me donne une pièce. Alors, je vais lui pardonner, je vais commencer à parler avec lui. Alors, elle a fait la paix avec mon père, et il lui a fait un bon repas. Mon père n'a rien compris. Il n'a rien compris pourquoi il lui fait le repas. Soudainement, elle lui parle, elle était gentille avec lui, et mon père était content. Mon père, Alav Shalom, c'était un tzaddik, jamais il se dispute avec sa femme. Jamais il se dit. Il donne toujours raison à sa femme. C'est ça le Shlom Bayit. Nous, on a grandi dans ça. Nous, on a grandi dans le bonheur. C'est quoi le bonheur? Il n'y avait pas de problème à la maison. On n'était pas riches, on n'avait pas d'argent. On était pauvres. Mais grâce à Dieu, on avait la paix. Papa et maman, ils sont en paix, ils sont heureux, ils sont contents. Beaucoup de fois, c'était ma mère qu'elle va s'énerver chez Marrakchi. C'est elle qui va s'énerver. Mon père, il répond pas. Je ne me rappelle pas. Mon père a répondu à ma mère. Et toujours, il lui dit, d'accord, c'est tout. Il lui donne raison, même si elle n'a pas raison. C'est comme ça qu'il a grandi, mon père. Et grâce à Dieu, vous savez, il faut savoir que lorsqu'on donne raison à la personne, quelques temps plus tard, la personne elle va comprendre qu'elle n'avait pas raison. Elle-même, elle va se calmer. Donc, il faut, vous savez, mes amis, cette semaine, c'est une semaine horrible. J'ai reçu trop de monde qui divorce. Pour des bêtises, des divorces pour des bêtises. Les hommes, ils ne connaissent pas leur place, les femmes ne connaissent pas leur place. Dommage. Et c'est les enfants qui souffrent à la fin. Dommage. Moi, mes amis, un jour, ma mère, elle voit qu'elle avait assez d'argent. Elle dit, bon, je vais acheter les meubles. Elle a commandé les meubles, elle a acheté. Et voilà, les meubles, ils arrivent. Et chaque jour, elle trouvait la pièce. Elle était contente, elle dit, waouh, mon mari me donne plus que j'ai besoin. Et voilà, mes amis, lorsque les meubles ils arrivent, mon père, il dit à ma mère, on a reçu des cadeaux. Quel cadeau? On a reçu des meubles. Ma mère, elle lui dit, non, c'est pas des cadeaux. C'est les meubles que toi, tu as payés. Chaque jour, tu me donnes. Chaque jour, je te donne rien du tout. Mais oui, chaque jour, je trouve à cet endroit-là une pièce d'argent. J'ai ramassé, j'ai acheté, j'ai encore. Et même ce matin, j'ai trouvé encore la pièce que tu m'as jetée. Et mon père lui dit, Madeleine, j'ai pas jeté de pièce. Je sais pas de quoi tu parles. Et ma mère, elle regarde mon père, lui dit, écoute, je vais pas te mentir. Je trouve chaque jour une pièce là. Alors mon père lui dit, c'est la bracha. Alors ma mère, elle n'a rien compris. Elle lui dit, comment c'est la bracha? Tu me fais peur. Comment c'est la bracha? C'est pas toi qui mets l'argent? Non, c'est pas moi. Ah, alors viens, on va attendre jusqu'à demain, on va voir, est-ce que la pièce, elle va venir ou pas? Le lendemain, la pièce, elle n'est plus revenue. C'est fini. La bracha s'est arrêtée. Donc chez Sarah Imeno, il y avait la bracha. Il y avait toujours assez pour tout le monde. Et il y avait un autre miracle. La bougie qu'elle allumait, elle restait allumée de vendredi jusqu'à vendredi d'après. Après, elle rallume encore. C'est un miracle. La bougie, c'est la lumière. Ça veut dire qu'il y a la lumière. Il y a une énergie spirituelle dans la maison. Il y avait un autre miracle. Il y avait un nuage de la tente de Sarah Imeno qui monte jusqu'au ciel. Et ce nuage-là, il rappelle tous ceux qui sont de passage que celui qui a faim, il y a la tente d'Abraham. C'est comme une indication. Voilà la direction
on suit le nuage et on tombe sur la tente d'Abraham Avinu. Et là-bas, il y a à manger, il y a à dormir, il y a tout. Abraham Avinu, c'était quelqu'un qui recevait les gens. Toujours. Mes amis, lorsque Sarah Avinu elle est morte, ça a disparu. Lorsque Rivka est venue, tous ces trois miracles ils sont retournés. Alors là, Yitzhak Avinu, il a dit, waouh, c'est que Rivka, elle est tzadékette. Si elle n'était pas tzadékette, il n'y aurait pas eu ces miracles-là. Donc ça veut dire qu'elle a ramené les trois miracles qu'il y avait à l'époque de sa mère. Donc Yitzhak était heureux, il était content. Mais maintenant, mes amis, d'où Rivka, elle est devenue grande. Est-ce qu'elle a fait du séminaire? Elle n'a pas fait de séminaire, elle n'a rien fait. Aujourd'hui, les filles les filles religieuses, ils sont au séminaire. Ou bien ils ont reçu une éducation de leur mère. Mais Rivka, sa mère, elle était idolâtre. Son père, Bituel, il était idolâtre. Et son frère Laban, il était le plus grand gangster et idolâtre. Alors, de chez qui elle a appris? Laissons de côté Rivka. Prenons maintenant la paracha de cette semaine. C'est la paracha du mariage de Yaakov et Rachel et Léa. Mais Rachel et Léa, ils ont vécu, ils ont grandi dans une maison d'idolâtrie. Leur père, c'est Laban. Et Laban, c'était un homme idolâtre, qui n'est pas croyant. Il croit en Dieu. Mais il est idolâtre. À l'époque, les gens, ils étaient idolâtres. Ils fabriquaient une statue, et voilà, ils disent la statue, c'est le bon Dieu. Parce que, à l'époque, les gens croient ce qu'ils voient. Ils ne croient pas ce qu'ils ne voient pas. Dieu, on ne le voit pas, alors il n'y a pas de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a cet arbre. Cet arbre-là, il donne des fruits. Ben, c'est un Dieu. Le sable, c'est un Dieu. Avec le sable, on construit des maisons. C'est un Dieu. Ah, la nourriture. La nourriture aussi, c'est des dieux. Parce que c'est eux qui nous font vivre. Voilà, c'était l'idolâtrie. Alors, comment Rivka et Rachel et Léa et Bilha et Zilpa, qui n'ont eu aucune éducation de Emouna, de la foi en Dieu, comment ils étaient tzadikim? Mes amis, aujourd'hui, il y a des radios. Aujourd'hui, on peut écouter, il y a des rabbins qui font des cours de Torah. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a beaucoup aujourd'hui on écoute les cours de Torah. Vous savez, il y a un juif qui a fait Teshuvah. Je ne le connais pas, c'est un Australien, je ne le connais pas. Mais une fois, j'ai fait sa connaissance, il me dit, vous êtes mon rabbin. Il est d'Australie. Je suis ton rabbin d'Australie. Mais d'où je suis ton rabbin? Il dit, une fois, je cherchais sur l'internet, j'ai cherché une peinture et je tombe sur Pinto. Alors, Pinto, il y avait ta photo. Il y avait un cours. Bam, je clique et j'ai écouté un cours à toi, alors que moi, je fais ni Shabbat, ni je mange du non-cachère et je fais rien. Moi et ma femme et les enfants, on n'est pas religieux du tout. On a écouté ce cours de Torah, moi et ma femme. On l'a écouté, réécouté, après on a commencé à écouter, on a fait Teshuvah, on a rendu notre maison cachère, toute notre vie elle a changé. Et voilà, aujourd'hui vient chaque année à l'Eilula de Rabbi Pinto. D'accord? Il a fait Teshuvah parce qu'il a écouté un cours. Mais Rivka, Rachel, Léa, Bilha et Zilpa, quel cours de Torah ils ont écouté? À cette époque, il n'y avait pas d'avion, pas de voiture, pas de train, pas de bus, pas de bicyclette, rien. Il n'y avait rien. Les gens, ils voyageaient sur les animaux. Il y avait rien du tout. Alors, comment ces 5 femmes-là, Rivka, Rachel, Léa, Bilha, Zilpa, ces 5 femmes, comment ils sont devenus? Ils étaient tzadikim à Haran, dans une ville où il n'y a pas de Torah, dans une ville où ils sont tous idolâtres, ils sont tous des voleurs, ils sont loin de la Torah. Vous savez, mes amis, beaucoup de fois, je rencontre des juifs ils savent rien
sur notre religion, et pourtant on vit dans une époque où il y a tout, et eux ils ne savent rien. Ils sont déconnectés de tout, ni Kippour, ni rien. Pourquoi des fois en Amérique il y a des juifs qui n'ont jamais entendu parler de Avraham Avinu, d'Yitzhak Avinu? J'ai rien compris. Ah, ils connaissent Victor Hugo, ils connaissent Napoléon, ils connaissent, je sais pas moi, Jules César, ils connaissent. Mais Abraham, mais Jules César, ça fait 2000 ans. Abraham Avinu, non, ils ne connaissent pas Abraham Avinu. Ils sont juifs comme ça par le nom. Pas plus. Et chez eux, il n'y a ni mezouza ni rien. Par le nom, on est juif, c'est tout. Ils ne savent rien. Et Rivka, Rachel, Léa, Bilha, Zilpa, ils sont devenus des prophétesses. Pour être prophète, c'est qu'il faut servir le bon Dieu avec joie. Mais d'où ils ont appris? C'est qui Dieu? D'où? Il faut qu'il y ait quelque chose. Cette semaine, c'est le mariage de Yaakov Avinu avec Rachel et Léa. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Lavan, il lui a changé la femme. Vous vous rendez compte? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière. Il y avait l'obscurité. Donc, Lavan, il a fait ce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas de bougie, donc il n'y avait même pas de quoi. Même dans la tente de Yaakov, il devait rencontrer sa femme Rachel dans la chambre, il n'y avait pas de lumière. Donc, Lavan, il a profité, il lui a mis Léa à la place de Rachel. Les amis, écoutez bien. Le lendemain, waouh, c'est pas Léa, c'est pas Rachel, c'est Léa. La folie. Est-ce que Yaakov, il ne s'est pas énervé? Yaakov Avinu, bien sûr, il voit Léa. Si moi j'étais à la place de Yaakov, j'aurais divorcé Léa. J'aurais dit à Léa, va-t'en, je ne veux plus te voir. Comment? Tu as combiné avec ton père, et avec Rachel, que vous me faites ce coup, et surtout, Yaakov Avinu, il aurait pu en vouloir aussi à Rachel, et ne pas marier aucune de ces femmes-là. Parce que tous ils ont fait un coup. Imaginez-vous, vous, quand vous faites ce coup-là, quand vous changez la femme, vous mettez une femme que vous ne la connaissez pas, vous ne l'aimez pas. Imaginez-vous, Yaakov Avinu, il travaille 7 ans pour Rachel. Il connaît que Rachel, il ne connaît pas Léa. Il connaît que Rachel. Vous savez, il ne voyait pas les femmes. Il connaît que Rachel. Et là, voilà, c'est pas Rachel, c'est Léa. Quel coup ils ont fait. Mais c'est vrai, il a dit à Laban, pourquoi tu m'as fait ce coup? Il a dit, bon, ici, on ne donne pas la petite avant la grande. Alors, écoute-moi, alors, voilà, après 7 jours, je te donne Rachel. Et tu travailles pour moi encore 7 ans. Yaakov, il a accepté. Ça veut dire qu'il aime Léa aussi. Parce qu'il aurait pu divorcer Léa, la jeter. Et pourquoi il ne l'a pas jetée? Parce que Yaakov il a dit, si Hachem il me l'a mis sur mon chemin, c'est qu'elle est mon mazal. Et Léa était une tzaddiket. Donc ça veut dire que Yaakov ne va pas marier une femme qu'il ne connaît pas. Mais il a entendu parler de Léa, de Rachel, que c'est une tzaddiket. Alors, encore une fois, ma question, comment elle est devenue tzaddiket? Qui l'a enseigné? C'est pas Yaakov. Avant que Yaakov est venu, Rachel, Léa, Bilha, Zilpa, ils étaient des femmes tzaddiket. Comment? Si Yaakov avait encore, en plus, Yaakov Avinu, il a marié encore 2 autres femmes, Bilha et Zilpa. Vous savez ce qu'est Bilha et Zilpa? Ils ont eu 4 tribus. 4 grandes tzadikim. Alors ça veut dire que Bilha et Zilpa aussi c'était tzadkaniot. Ça veut dire que dans la maison de Lavan, ils ont grandi là-bas 4 femmes qui sont tzadkaniot. Comment? Dans quel séminaire ils ont étudié? Quel rabbin les a enseignés? Quel rabbinite leur a enseigné la Torah? Qui? Comment? Mes amis, écoutez bien. Moi, David Pinto, j'ai connu une femme
à Miami. Cette femme-là, à Hanouka, elle est venue chez moi. Et lorsque elle m'a donné son nom, elle s'appelle Sarah Bat Avraham Abinu. Ça veut dire que je suis converti. Alors je lui ai posé une question. Comment tu t'es converti? Qui t'a emmené à te convertir? Sarah Bat Avraham Abinu. Elle avait l'air d'une Espagnole. Elle est de la Colombie. Je me dis, moi je suis comme Avraham Abinu. J'ai découvert Hachem seul. J'ai cherché une religion. Et j'ai essayé toutes les religions. Et je suis tombé amoureux du judaïsme. Une fois, j'ai vu la Hanouka, et j'ai été attiré par la Hanouka. Et j'ai commencé à me renseigner. On m'a raconté l'histoire, et j'ai commencé à approfondir. Et voilà. Une fois, j'ai rencontré un couple en Angleterre, un rabbin avec une barbe rose, avec sa femme bien, très religieux, et leur nom, c'est Sarah Bat Avraham Abinu, Abraham Ben Avraham Abinu, deux convertis. Comment? Ils étaient des comment ça s'appelle? Des étudiants qui sont connus à l'université, dans une université en Angleterre. Et les deux, ils ont commencé à chercher. Et à la fin, ils ont découvert le judaïsme. J'ai connu un pasteur. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des détails. Des gens qui ont découvert Dieu. Vous savez, mes amis, les musulmans, ils croient en Dieu. Les juifs, ils croient en Dieu. Le plus important, c'est de croire en Dieu. Le plus important, c'est de savoir que Dieu, c'est lui le créateur. C'est tout. C'est très important. Bon, les musulmans, ils viennent d'Ishmaël. Ishmaël était le fils d'Abraham. Abinu. Donc, la foi en Dieu, c'est ça qui a fait qu'ils ont la foi en Dieu. Les Juifs, pareil. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Être à la recherche. Tu cherches la vérité, tu trouves la vérité. C'est tout. Mes amis, Rivka, elle habite dans une maison d'idolâtrie. Rachel, Léa, Bilha, Zipaï, ils vivent dans une maison, les parents, ils sont idolâtres. Mais ils ont commencé à réfléchir. C'est quoi l'idolâtrie? C'est pas possible. On va pas. Il faut être intelligent. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui meurent pour l'argent. Mais l'argent, ils ne vont pas les prendre. Vous savez, mes amis, la personne, il a 3 copains. L'argent, les parents et les mitzvot. Lorsque la personne, il meurt, il veut quelqu'un qui l'accompagne chez le bon Dieu. Alors il demande à l'argent. L'argent, j'étais avec toi toute ma vie, j'ai travaillé pour toi. Accompagne-moi. Comme ça, tu vas m'aider à me défendre lorsqu'on va me juger. Et l'argent, il répond à l'homme, non, moi, je vis rien que là où on peut m'utiliser. Dans l'autre monde, on ne peut pas m'utiliser. Dans l'autre monde, il n'y a pas d'argent. Donc, tant que tu étais vivant, j'étais avec toi le matin, après-midi et soir, et j'étais toujours dans tes poches, dans tes coffres, dans tes banques. Et dans mon fils, tu es mort, j'ai plus rien à faire avec toi. Alors, il lui dit, ah, tu m'as trahi, tu me trahis, c'est ça l'amour que moi je t'ai tellement aimé et toi tu m'aimes pas. Il dit, oui, tant que tu étais vivant, je t'aimais, parce que tu m'aimais, maintenant tu n'as plus besoin de moi. Alors, il va chez sa femme et ses gosses. Accompagnez-moi chez le bon Dieu.
Non, 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 on ne peut pas t'accompagner chez le bon Dieu, on peut t'accompagner jusqu'à la tombe. Parce que toi, tu es mort, mais on est encore des vivants. On ne va pas rentrer avec toi dans la tombe. Il n'y a pas de place dans la tombe pour nous tous. Il y a une petite place. Waouh, c'est ça ce qu'on a vécu ensemble toute une vie. Ben oui. Non. Que Dieu repose son âme en paix. Alors, il ne sait pas quoi faire. Il se tourne vers les mitzvot qu'il a fait dans sa vie, les bonnes choses qu'il a fait. Il va leur demander, et vous, vous allez m'accompagner. J'ai prié le matin, j'ai fait des mitzvot, j'ai donné la charité, ne me laissez pas seul, il ne faut pas m'abandonner. Et les mitzvot, ils vont répondre à l'homme, bien sûr qu'on ne va pas t'abandonner, on t'accompagne, là où tu vas, on va avec toi. Bien sûr, on t'accompagne. Donc vous voyez mes amis, que la fin de la vie de la personne, ce qui l'accompagne, c'est que les bonnes choses qu'il a fait. Ni argent, ni parents, ni femme, ni personne ne peut l'accompagner au grand jugement là-haut dans le ciel. Mes amis, tu cherches, tu trouves. Tu cherches Dieu, tu le trouves. Écoute, la marque du bon Dieu, elle est dans chaque chose qu'il a créée. Chaque chose qu'il a créée, il y a là-bas sa marque. Et qu'il faut ouvrir les yeux. Tu cherches, tu trouves. Le football, les gens, ils aiment le football. Ils adorent, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour le football. Mais est-ce qu'ils vont le jouer dans notre monde? Et les gens, ils veulent... Mes amis, le monde, même les plaisirs, il y a une fin dans les plaisirs. Il y a une seule chose qui n'a pas de fin. Parce que tu connais Dieu, le plaisir de savoir que tu n'es pas seul, tu es accompagné, il y a Dieu. C'est la chose, la plus belle chose, c'est des choses. C'est extraordinaire, mes amis. Et tu trouves, tu cherches. Et même à notre époque, il y a des gens qui sont loin, qui ne sont pas juifs, mais ils commencent à chercher. Non, le monde, il n'est pas... Il y a quelque chose à faire. On n'est pas venu dans ce monde-là manger, dormir et mourir, c'est tout, c'est ça. Il n'y a pas de but. C'est pas possible. Il y a un but. Ben, celui qui a compris, il retourne à la vérité. Eh ben, mettons, on comprend comment ceux qui ont grandi dans les maisons idolâtres, ils ont découvert la vérité parce que dans le mensonge, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. On découvre, tu cherches, tu trouves. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi Yaakov Abinu, lorsqu'il est parti chez Haram, il est parti pour marier une fille. Mais qui lui dit que les filles de Laban, ils sont bien? Ben, il a eu des échos. S'il n'avait pas eu des échos, c'est vrai, il n'y avait pas de téléphone, mais il y a des échos. Il y a des gens qui voyagent, les gens voyageaient. De Beersheba jusqu'à Haran, il y a 17 jours de route. Il y avait des gens qui faisaient l'aller-retour. Il y a eu des lettres par correspondance. Quelqu'un il prend la lettre et des réponses. Il y avait toujours le contact de famille. Donc, Yaakov, il a eu des échos sur les enfants de Lavan. Comme Rivka, elle a eu des échos sur Sarah et Menou. Elle a eu des échos sur Abraham Avinu. Elle a eu des échos sur Yitzhak et le sacrifice qu'il a fait. Les échos, ça manque pas. Vous savez, Essaouira, on entendait des échos. Vous savez, lorsque Agadir a été détruite en 1959 ou 1960 ou 61, je me rappelle, j'étais encore à Essaouira. La terre, Agadir a été détruite avec le tremblement de terre à minuit. Et à Essaouira, que le matin, les gens ils étaient au courant. Vers 1h du matin, personne ne le savait. 2h du matin, parce qu'il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien du tout. Mais il y a eu des échos. Il y a un bus qui a quitté à minuit, il a vu la ville détruite. Lorsqu'il est arrivé à Essaouira, il leur a dit la ville d'Agadir a été détruite avec un tremblement de terre.
Donc mes amis, les échos. Chamon, Ami, Mégazoun. Lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont traversé la mer. Le monde entier a entendu. L'écho. Il n'y avait pas de radio. Il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas des informations. Il n'y avait pas Rishita Hadashot. Non. Mais les échos. Le monde entier a entendu les miracles que Hachem il a fait en Égypte, et les Juifs qui ont quitté l'Égypte et qui ont traversé la mer. Le monde entier a entendu. Les peuples ont entendu. Mes amis, quelque chose de vrai, et s'écoute. Les bonnes choses qu'il a fait à Abraham, Avinu, ils étaient écoutés dans le monde entier. Les gens suivaient la vie d'Abraham Avinu, quelqu'un qui fait du bien, tout le monde parle de lui. Donc Rivka, elle a entendu parler de Sarah, de Rivka, de Abraham, donc elle est devenue de Tzadéket. Mes amis, on apprend de cette paracha la grandeur de nos mamans. La grandeur de nos mamans qui étaient des grandes saintes, sans séminaire, sans rien. Avec utiliser leur tête, la vérité. Ils sont arrivés à être des prophètes. C'est quoi une prophétesse? Voir l'avenir, voir jusqu'à la fin des temps, c'est de la folie. Oui. Lorsque c'est toi qui cherches et tu découvres Hachem, tu deviens prophète. Le bon Dieu t'ouvre toutes les portes. Moi, David Pinto, Hachem, j'ai reçu de mes parents, de mes grands-parents, de mes rabbins, la foi en Dieu. Mais je la développe. Je développe ce que j'ai acquis. Mais Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Bilha, Zilpa, eux, ils ont travaillé pour découvrir Dieu. Une fois qu'ils l'ont découvert, ils ont résisté. Mes amis, vous imaginez, Lavan, il donne ses 2 filles à son ennemi numéro 1. Son ennemi numéro 1, c'est Yaakov Avinu, parce que Lavan n'était pas un homme de Torah, il était idolâtre. À qui il donne ses filles, qu'ils étaient belles? À Yaakov, un vieux, il avait presque 84 ans, très vieux, un vieux. Il lui donne 4 jolies petites filles. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Et en plus, Lavan, il donne sa sœur Rivka, qu'elle avait 3 ans, à Yitzhak, qu'il avait 37 ans. Pourquoi? Parce que il savait qu'il ne pouvait pas vivre avec eux. Lavan, il voit que ses filles, personne ne veut les marier. Personne ne veut les marier. Qui va? Ils étaient trop religieuses. Ils étaient spirituels. Ils étaient couverts, tsniout. Des tzadkaniyot. Des tzadikot. Qui veut les marier? Personne ne va les marier. À tel point, il a eu de la chance qu'il a trouvé un mari, Yaakov Avinu. Léa, personne ne voulait le marier. Donc c'est pour ça qu'il avait peur que peut-être c'est Esav qui va la marier. Il croyait que Esav c'est un tzaddik. Mais après il a entendu que Esav c'est un rachat. Donc il priait pour que son père ne la donne pas à Esav. Grâce à Dieu, c'est Yaakov qui l'a marié. Mes amis, c'est ça la grandeur de nos mamans, qu'ils ont découvert Hachem tout seuls. Et nous, c'est un grand bagage pour nous. Si nos mamans, ils ont découvert Hachem toutes seules, alors que nous, grâce à Dieu, on a de l'aide d'avoir l'éducation de nos parents, alors la plus forte raison qu'on doit suivre le chemin de nos mamans, que eux, ils nous ont laissé, que eux, ils ont travaillé très dur pour découvrir Hachem, alors que nous, on découvre Hachem
on a découvert Hachem très facile. On voit l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. On voit l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Sarah Imenu, l'éducation qu'elle a donnée à Yitzhak. Rivka Imenu, l'éducation qu'elle a donnée à Yaakov. Elle a vu que Esav, il ne voulait pas suivre le bon chemin. Alors il s'est investi beaucoup sur Yaakov Abinu. On va Rachel, Léa, Bilha, Zilpa. Comment ils se sont investis pour éduquer leurs enfants, les 12 tribus. Yaakov Abinu était au travail toute la journée. Il ne pouvait pas s'occuper de l'éducation des enfants. C'était Rivka. Imenu, 100%, elle a envoyé des lettres à ses petites nièces. Rachel, Léa, Bilha, Zilpa. Occupez-vous de vos enfants. Là-bas, Haran. Là-bas, Haran, les gens sont idolâtres. Il ne faut pas qu'il y ait la mauvaise influence de la famille sur les enfants, petits-enfants. Et Rachel, et Léa, Bilha, et Zilpa. Ils recevaient des petites lettres, des petits mots de renfort, de Rivka. Vous savez, j'ai vu dans un livre qu'Abraham Abinu, il envoyait des lettres à son cousin Bituel. Il envoyait aussi des lettres à Lavan pour les renforcer dans l'Emouna. Mais eux, ils étaient idolâtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les lettres et les jetaient. Et qui ramassait ces lettres? C'est Rivka. Et Rivka, il les lisait. Eh bien, 100%. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'elle a fait Rivka à ses nièces. Elle a envoyé des lettres à Rachel, Léa, Bilha, pour les renforcer dans la Torah. Les amis, quand je vais au cours, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Voilà ce beau petit cours de renforcement, se renforcer, à donner à vos enfants la bonne éducation. Aujourd'hui, on a tout pour leur donner. Nos mamans, ils n'avaient rien, ils ont donné. Alors que nous, on a tout. Et je vous protège.